connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé ma vie. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé mon cœur. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé ma vie.
Salut frères et sœurs, bonjour pour ceux qui me prennent en cours de journée et bonsoir à vous pour vous aussi qui me prenez peut-être en soirée et tout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable sauveur, celui qui est notre rédempteur, celui qui nous sauve. Et ce matin vraiment je suis heureux parce que encore le Seigneur nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la force. Et vraiment, j'ai connu un homme, vraiment, ce chant m'encourage beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'Elohim qui a donné sa vie pour nous, il n'y a qu'un seul. Et son nom c'est Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai à cœur de partager mon témoignage de ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma vie, parce que c'est par sa grâce que je suis là, c'est par sa grâce que je suis en bonne santé, c'est par sa grâce qu'aujourd'hui je peux me dire par la foi que je suis un fils du royaume, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui j'aimerais partager mon témoignage avec vous de comment le Seigneur m'a sorti des ténèbres pour me conduire dans le royaume du Fils de son amour, de comment il m'a donné la vie. Voilà. Et tous ceux aujourd'hui qui ont par la grâce du Seigneur sont venus à lui. Ceux que le Seigneur a tirés à lui ont forcément un témoignage. Et chacun a eu son expérience, dont la mienne, je désire partager aujourd'hui. Je prie que le Seigneur me rappelle, je prie que le Seigneur me conduise par sa grâce. Amen. Donc, j'aimerais commencer depuis le commencement. Déjà, excusez-moi, c'est Boris Arnaud Golou. Je suis ivoirien par la grâce du Seigneur. Je suis présentement en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'habite présentement dans une commune, comme on appelle la commune de Yopougon. La commune la plus grande d'Abidjan apparemment. Bon, c'est là que je vis présentement par la grâce du Seigneur. Je suis ici avec ma grande soeur, avec mes frères et tout. Je suis étudiant par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, comme je le disais, j'aimerais commencer depuis le commencement de ce que le Seigneur a fait pour moi, parce que j'aime le dire, le Seigneur m'a donné la vie 2 fois. Le Seigneur m'a donné la vie 2 fois et je crois que il faut vraiment lui rendre grâce, parce que c'est pas évident que je sois là où je suis aujourd'hui. C'est pas évident que je puisse aujourd'hui témoigner de lui. C'était vraiment pas évident. Voilà, c'était pas vraiment évident, mais le Seigneur permet qu'aujourd'hui je puisse parler, je puisse témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Et à cause de ce qu'il a fait dans ma vie, je prends la résolution, pas par mes propres forces, mais par sa grâce et par son amour, de persévérer jusqu'au bout. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe tout ce qui va venir, parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais. Donc, comme je le dis, je commence depuis le commencement. Et c'est que dans les années 1900, il y a ma mère qui était enceinte. Elle était enceinte d'un petit garçon que je suis par la grâce du Seigneur. Elle était enceinte d'un petit garçon et déjà depuis l'accouchement, des mois après, il y a les médecins qui lui avaient dit que son accouchement allait être vraiment difficile, parce que le petit garçon qui était dans son ventre n'était pas
dans la position normale. Il était en position siège. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu, mais je n'étais pas en position normale. Et depuis longtemps, les médecins lui avaient dit que l'accouchement allait vraiment d'être difficile. Allait d'être compliqué. Mais elle a quand même pris ça à cœur jusqu'au mois où elle devait accoucher. Et à son père, le père de ma mère qui est décédé en ce temps-là. Et donc elle devait se rendre impérativement au village, à la campagne, pour pouvoir assister aux funérailles et tout. Étant donné qu'elle faisait partie des aînés de la famille. Donc elle s'est rendue au village. Et 2 jours après l'enterrement, c'est là que elle devait accoucher. Voilà, elle est rentrée en travail et tout. Et selon son plan, c'est qu'elle devait se retourner en ville pour pouvoir accoucher avec les médecins et tout. Mais c'était impossible de rentrer parce qu'il y avait des soucis de véhicule. Et je crois qu'il se faisait tard. Il y avait des soucis de véhicule. Donc c'était impossible pour elle de rentrer directement. Et puis elle était déjà en travail et tout. Donc comment on fait pour accoucher avec cette complication, la grossesse qui était déjà compliquée depuis longtemps et tout. Mais elle est quand même restée. Elle allait voir sa mère à l'époque, qui est décédée en 2017, l'année où je me suis converti après le funérail de ma grand-mère. Donc, elle allait voir sa mère et je crois que sa tante ou sa soeur qui pouvoir l'aider à accoucher. Voilà, pouvoir l'aider à accoucher. Et pendant l'accouchement, c'était vraiment compliqué. J'aimerais vous épargner un peu des détails, mais c'était vraiment compliqué parce que ma mère a failli y rester, y compris l'enfant, le petit garçon ici. Ils ont failli y rester parce que il y avait un temps pendant le travail où l'enfant pouvait rester dans le ventre. Ce temps, si le temps passait, l'enfant allait forcément mourir et peut-être aussi la mère. Voilà, et c'était vraiment compliqué parce que elle ne pouvait pas pousser. Vu que l'enfant n'était pas en position normale, il était en siège et c'était vraiment compliqué pour elle d'accoucher comme toute autre femme, c'est-à-dire pousser pour pouvoir mettre l'enfant au monde. Donc il a fallu plusieurs manières. Vraiment, je vais vous épargner les détails parce que c'est quand même brutal. C'est avec souffrance, avec peine que cette femme forte, dont j'aimerais saluer, ma mère, a pu accoucher. Mais c'était vraiment difficile. Et ils ont fait tout le possible, ma grand-mère et puis l'autre dame qui était là. Et quand ils ont réussi à faire sortir l'enfant par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de difficultés, ils ont réussi à faire sortir l'enfant. Mais déjà l'enfant était déjà mort lorsque l'enfant sortait parce que le temps était déjà passé et l'enfant n'avait plus de vie. Il était carrément mort. Et ils ont pris l'enfant, le petit garçon, mort, puisqu'il est mort-né. Parce que étant dans le ventre, j'avais les pieds et les mains collés à la poitrine. Ça n'était pas collé, mais c'était vraiment sur la poitrine et puis en position siège, donc compliqué. Donc l'enfant est sorti mort, carrément mort, et ils ont pris l'enfant, ils ont mis l'enfant dans un petit seau pour aller plus tard, je n'étais pas le jeter ou l'enterrer. Et il y avait, selon ce que ma mère m'a expliqué, c'est qu'il y avait le placenta qui était resté à l'intérieur. Donc, on devait aussi faire sortir tout ça et c'était compliqué. Mais elle avait la foi en ce temps-là. Et elle disait comme ça à sa mère, à ma grand-mère, que moi je sais en qui j'ai cru. Cet enfant, depuis longtemps, ils m'ont dit la grossesse allait être compliquée. Même s'il est mort, le Seigneur va le ressusciter, va lui donner la vie. Et ma grand-mère a commencé à se moquer d'elle.
c'est quel nouveau Elohim ça? Bon, c'est quel nouveau Dieu? Elle a commencé à dire non, ce sont des nouveaux dieux. Elle a dit à sa mère, même si c'est un nouveau Dieu, moi je sais que celui en qui je crois va lui donner la vie. Et elle a commencé à prier avec foi malgré les douleurs et tout. Et elle a demandé à la grand-mère de prendre les pieds de l'enfant, d'essayer de le renverser, de verser de l'eau sur lui. Et en versant de l'eau sur lui, elle priait au nom de Jésus, au nom de Yehoshua. Et elle a senti vraiment la puissance du Seigneur. Elle a vu que l'enfant a tremblé un coup. Les autres ne savaient pas. Et elle a commencé à prier. Et par la grâce du Seigneur, l'enfant a commencé à crier. L'enfant a commencé à crier. Et c'est ainsi que ce petit garçon est venu à la vie. Et elle a pris son petit garçon parce que la position, comment l'enfant était dans le ventre, l'enfant a commencé à se déformer au fait. Et l'enfant est né tout déformé. Avec les pieds, comme je disais, collés à la poitrine, les mains. Je sais pas, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au champ, et selon ce que ma mère m'a expliqué, quand on veut charger du bois, on prend un petit bout de paille et on le plie d'une manière pour faire un chiffon, pour le mettre sur la tête et pour pouvoir charger le bois ou les autres choses. Et c'est comme ça, au fait, l'enfant était un peu plié d'une certaine manière. Mais malgré ça, elle a pris l'enfant tel qu'il est. Et durant des mois, elle a soigné l'enfant. Les gens ne me voyaient pas, à part quelques personnes qui savaient que cet enfant était né déformé et tout. Mais malgré ça, elle a fait de son mieux. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent par la grâce du Seigneur, je suis ce que je suis. Parce que le Seigneur m'a donné la vie. Et vraiment, je lui rends grâce parce que ce petit garçon, comme vous le savez déjà, c'est celui qui donne le témoignage, c'est moi, Boris. Et à chaque fois que je me souviens de ça, puisque c'est ma mère qui m'a raconté ça, et une fois même elle a eu à donner ce témoignage dans l'assemblée où elle va. Et à chaque fois que je pense à cela, je dis, jamais je ne vais abandonner la main du Seigneur. Jamais je ne vais abandonner la main du Seigneur parce que c'est vraiment une grâce, quoi. C'est vraiment une grâce d'être encore en vie aujourd'hui. Et je dirais ici que vraiment le Seigneur m'a aimé. Voilà. Et donc c'était ça ma première phase, la première phase du témoignage. Le Seigneur m'a ressuscité. Donc le Seigneur m'a donné la vie une première fois quand je suis né. Et comme tout le monde aime, mais bien entendu, comme ma mère à la fois, je suis né dans une famille chrétienne. Certainement à l'époque, mon père, ce n'était pas trop ça. Mais après, je crois qu'il a eu à donner sa vie au Seigneur et tout. Et donc, j'ai grandi quand même dans une famille chrétienne. On a eu un peu une éducation religieuse, disons. Combien même qu'on était des assemblées, des églises évangéliques, une griffe. Voilà, j'ai quand même grandi dans cette famille-là. J'ai eu des expériences, je partais en assemblée, parfois on priait en famille. Mon père nous forçait à aller à l'assemblée. Celui qui n'est pas allé à l'assemblée le dimanche, c'est qu'à midi, il ne va pas avoir son déjeuner, il ne va pas manger. Et peut-être même le soir. Donc chacun s'attelait chaque lundi à se préparer, à aller à l'église et tout. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai grandi. Voilà, je suis né vraiment dans une famille très 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 modeste. Une famille aimante, une famille qui aime quand même aider les autres. Voilà, une famille dont je rends grâce au Seigneur parce que je dis merci au Seigneur qu'il a permis que je sois né dans cette famille. Voilà. Je crois que présentement en tout nous sommes 14, si j'ai vraiment une bonne mémoire.
dont je suis l'avant-dernier. Je suis l'avant-dernier de la famille. Donc j'ai grandi comme ça, comme tout le monde, étant jeune et tout. Et j'ai connu le sexe vraiment très très petit. Très très petit. Si j'ai quand même une bonne mémoire, je crois que j'allais pas encore à l'école. Hein. J'avais peut-être 4 ans. Parce que j'ai commencé les bons à l'âge de 5 ans. J'avais peut-être 4 ans, 5 ans et tout. Et vraiment, j'ai connu le sexe. J'étais initié à cette pratique par je sais pas, une cousine. Bon, je sais pas trop si c'est une cousine, une nièce, mais qui faisait partie de la famille, qui était plus âgée que moi. Et déjà, j'ai connu ça très tôt. Et parce que chaque grande vacances, on allait tous au village ou soit au campement avec la famille, tout le monde. Et à la rentrée, on revenait en ville pour suivre les cours et tout. Donc à chaque fois, parce que c'est au village que j'ai connu ça, à la campagne, au campement que j'ai connu cette pratique-là. Et c'était régulier au fait. J'étais vraiment, vraiment petit, j'avais vraiment pas conscience, mais je pratiquais cela à plusieurs reprises et j'étais initié à cela depuis longtemps. Mais après ça, on a arrêté d'aller au village, on restait beaucoup en ville et tout. Et j'ai grandi avec parce que mes parents ne le savaient pas. Mais ce fut une année où nous sommes allés au village et cette personne, bien sûr, elle m'a prise encore et cette fois-ci les gens l'ont su. Je crois qu'ils nous ont bien corrigé comme il se devait. Et depuis lors, ça s'est arrêté par la grâce du Seigneur. Ça s'est arrêté. Et j'ai grandi, je suis allé à l'école jusqu'à en classe de CM2. En classe de CM2 où pendant les cours, il y avait des gens qui étaient venus partager la Bible. Je crois que c'était la petite Bible là, de Gédéon qui contient les écrits de la Nouvelle Alliance, y compris les psaumes. Voilà, ils sont venus nous partager cela. Ils ne nous ont pas partagé vraiment l'évangile comme je dois, mais ceux qui nous ont dit que le Seigneur est réel, le tout, bon, c'est aussi ça l'évangile. Et derrière, je crois que derrière le Petit Testament, il y avait que ceux qui veulent vraiment donner leur vie au Seigneur, qu'ils inscrivent les noms et tout. Et comme on connaît la religion, hein, on nous dit forcément de chercher une assemblée où aller prier. Donc moi je lisais ça et puis bizarrement j'ai senti vraiment cette attirance là du Seigneur en fait. Et depuis ce jour, j'ai décidé dans mon cœur, j'ai pris cette résolution là de marcher avec Yahushua, de marcher avec le Seigneur. Et j'ai inscrit mon nom dans ce Nouveau Testament là, comme on l'appelle. J'ai inscrit mon nom derrière et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, étant petit, je sais plus j'avais quel âge, je sais plus si c'est 9 ans ou 10 ans, mais j'avais pris la résolution de marcher avec le Seigneur. Et cette résolution quand même, elle était rude parce que un temps quand même, quand je rentrais à la maison, j'étais petit, mais je priais, voilà, j'avais pas vraiment de connaissances quoi. Mais quand même j'allais à l'assemblée, j'ai commencé à avoir goût au Seigneur. Mais c'est en même temps, dans cette époque, que j'étais initié à la pornographie. Bien avant ça, depuis tout petit, hein, il y avait les revues. Il y avait mes frères qui avaient des revues, les livrets des images pornographiques et tout. Et souvent, je tombais sur ces images, mais ça ne produisait rien en moi, en fait. Mais c'est cette année-là où j'étais initié par le biais d'un ami de la classe qui m'a emmené chez eux à la maison, notamment chez son grand frère. Et nous étions là. Nous, chez nous, on va regarder un bon dessin animé ou bien un bon film d'enfant. Mais ce jour, on était vraiment petit, 9 ans, 10 ans. Et il a mis ça, ce film pornographique. Et depuis ce temps, depuis à cet âge, j'ai commencé à nourrir au fait ce sentiment de l'amour de la pornographie dans mon cœur. Et même là, j'ai commencé à me masturber aussi. Je suis tombé dans la masturbation.
Après cette initiation à la pornographie, je suis tombé en même temps dans la masturbation. Et à partir de là, ma vie vraiment a complètement changé. Je suis allé de mal en pis. Voilà. J'étais esclave de la pornographie durant des années, c'est-à-dire de la classe de CM2 jusqu'en terminale. J'étais esclave de la pornographie et disons de la masturbation aussi. Combien même j'ai commencé à me masturber en classe de CM2, mais j'avais stoppé un temps et c'est lorsque j'étais en 5e que cela encore est revenu. Et là, j'étais esclave de la masturbation de la classe de 5e jusqu'à la classe de terminale. Et c'était presque tous les jours. Vous pouvez vous imaginer un peu la souffrance dans laquelle j'étais, cette souffrance. Mais malgré ça, j'allais à l'église avec les parents. Je fréquentais les bâtiments, on allait aux veillées, aux prières. Mais je n'étais vraiment pas délivré. Et aussi, j'étais vraiment dans une famille où comme toute famille africaine, vous pouvez vous imaginer, la sorcellerie ne manque jamais. Et j'étais dans cette famille. Et chez nous, vraiment, la sorcellerie, c'était quelque chose de réel. Parce que toute la famille subissait au fait ça. Toute la famille subissait ça. Moi, surtout mon petit frère, celui qui me suit, mon petit frère qui subissait ça beaucoup. Et moi, je subissais ça par les songes. C'est-à-dire, à un moment de ma vie, j'étais chaque jour attaqué au fait par des démons. Je dirais par des sorciers. Je faisais des songes où on venait me tuer et c'était récurrent. Et à chaque fois que je devais dormir, ça c'était vraiment une période de ma vie. À chaque fois que je devais dormir, il était impératif que un esprit, un démon vienne m'étouffer. Vienne m'étouffer. Et lorsqu'il m'étouffait et que je restais sans respirer durant des minutes, cet esprit partait. Mais quand je ne supportais pas et que j'essayais de me débattre, je plongeais dans un songe, dans un très très long songe durant toute la nuit. Ou dans ce songe, on me poursuivait, on me tuait. Ou soit j'avais des visitations de démons, de sorciers. Et c'était récurrent, je vous assure. À tel point où j'ai commencé à être habitué à ça. Et quand je devais aller dormir, j'avais cette peur parce que forcément, un démon allait venir m'étrangler. Un démon allait venir m'étouffer. Et forcément, je dois faire les songes. Et c'était régulier, c'était vraiment récurrent tout le temps en fait. Tout le temps, j'étais esclave de cela en fait. À côté, il y avait la pornographie, il y avait la masturbation. Et j'aimais aussi beaucoup les femmes. J'aimais aussi beaucoup convoiter. Donc à chaque fois, c'était récurrent. Et j'étais devenu tellement habitué où dans chaque songe, on devait moi me tuer. On me poursuit, je cours. Et arrivé un moment, je ralentissais. Dans la cour, je ralentissais, je ne pouvais plus courir. Même si je vais me cacher, peu importe l'endroit où je devais aller me cacher, on me retrouvait pour me tuer. Soit c'était des démons, soit c'était une armée qui pouvait me poursuivre, soit c'était des gens à la machette, soit c'était des gens qui avaient des fusils. Et c'était compliqué chaque jour. Et j'étais esclave de ça pendant des années. Ouais. Et la sorcellerie vraiment nous fatiguait dans la famille. Et je n'ai jamais expliqué ça à mes parents. Je ne sais pas si je leur ai expliqué ça après. Mais en ce temps, je n'arrivais pas à leur expliquer. Et c'était compliqué. Et aussi, j'étais esclave de... Comme je le disais, j'étais vraiment esclave des femmes. Parce que là, ça a commencé aussi, même déjà en classe de CM2, où j'avais commencé déjà à convoiter une fille, étant au primaire, étant à l'école. Parce que quand j'étais au primaire de la classe de CP1 jusqu'au CM2, avant d'être au CM2, j'étais un garçon qui était vraiment, vraiment, vraiment timide. J'aimais vraiment pas parler avec les femmes. Surtout avec les femmes, j'aimais
puisse pas parler même avec les femmes. J'avais cette honte, cette timidité vis-à-vis des femmes. J'étais tout le temps dans mon coin. Ou bien j'étais carrément avec mes amis. Les amis hommes pouvaient faire des choses, aller voler, mentir, tricher, faire ce genre de choses. Et j'ai grandi avec. Et en classe de CM2, bien entendu, quand toutes ces choses, j'étais initié à la pornographie, tout ça. J'ai commencé à convoiter, à aimer les femmes, tout ça. Et durant des années, j'étais esclave de ces choses. Esclave du sexe, esclave des femmes. Voilà, esclave de la convoitise, esclave du vol. Voilà, je vais essayer de raccourcir un peu pour ne pas être aussi long. J'étais esclave de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais surtout, la masturbation, c'était vraiment le péché que j'ai pratiqué tous les jours. Je vous assure que j'en souffrais réellement de cette pratique. J'en souffrais à tel point que souvent je criais au Seigneur. Je dis, vraiment, comment se fait-il que je peux souffrir comme ça? Parce que je sentais que c'était pas... Au fait, j'aimais pas ça, en fait. J'aimais pas cette pratique. Quand bien même que je pouvais les laisser chaque jour matin. Au matin, je le faisais. Même souvent, étant au lycée, à l'école. Je suis en plein cours. Je peux demander la permission au professeur. Sortir pour aller me masturber. J'étais esclave de cela. Et à chaque fois que je le faisais... Parfois même, je me blessais, je saignais. Mais je souffrais réellement, mais c'était impossible pour moi de sortir. Et souvent, je me lève, je dis, bon, aujourd'hui, je décide, je jure. Et c'était ça, j'aimais beaucoup jurer. Malheureusement, la Bible nous l'interdit. Je dis, je jure, je ne vais plus me masturber jusqu'à... Mais quand je dis ça, les heures qui viennent, je retombe là-dedans. Et je me souviens qu'une fois même, je suis quitté à l'école. Je ne sais plus j'étais en quelle classe. Je suis quitté à l'école. Et je mangeais un bon garba chez nous, de la tiéké avec du poisson frit. Avec du piment. Vous pouvez vous imaginer le piment du garba et tout. J'ai mangé cela en ville avant de rentrer à la maison. Et je n'avais pas bien lavé les mains. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à avoir cette envie d'aller me masturber. Et je suis allé le faire, frère. C'était vraiment une douleur. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment esclave. J'aimais pas ça réellement. Parce que à chaque fois, je criais au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Et c'était récurrent. Tout le temps. Et je ne pouvais pas me débarrasser de cela. J'aimais aussi beaucoup les femmes. Beaucoup convoiter. J'avais des copines, j'étais esclave de ces choses. Voilà. Et en même temps, dans cette période-là, surtout quand j'étais au lycée, j'avais un peu de la haine envers aussi mes parents. J'avais cette haine parce que très souvent, il y avait mon petit frère qui était arrivé aussi au collège. Donc lui, parfois, comme il était le plus jeune, en ce moment dans le lycée où j'étais, c'était lui et moi. Donc lui, ils sont allés voir une femme qui lui donnait du pain chaque 10 heures. Et moi non, moi on me donnait seulement que de déjeuner et tout. Et j'avais gardé cette haine dans mon cœur. Mais je ne le savais pas en fait, que j'avais la haine contre mes parents à cause de cela. Et beaucoup d'autres choses. Et aussi j'aimais beaucoup mon petit frère, je l'aime beaucoup. Je l'aimais, mais aussi j'avais gardé aussi cette haine aussi contre lui. Et je vivais avec ça en fait durant des années. Je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je sois converti. Ouais. Et j'étais esclave de la tricherie. Esclave du vol. J'étais esclave du mensonge. J'étais esclave des femmes. J'aimais beaucoup convoiter. Il n'y avait pas une fille qui passait. Donc moi, pour mon goût, je trouvais belle. Je forcément la convoitais. Soit je la bode, elle devient ma copine. Ou soit je la convoitais. Et la convoitise aussi, c'était quelque chose fort. Parce qu'à chaque fois que je devais aller dormir, les pensées de la convoitise viennent. Si aujourd'hui j'ai marché avec telle fille, c'est cette pensée qui vient de mon esprit. C'est cette pensée qui vient de mon esprit.
comment je vais aller avec elle, comment je vais faire telle pratique avec elle. Et j'étais chaque soir quand je dormais, je devais forcément penser à cela. Je devais forcément convoiter, penser aux filles, penser à la manière dont je pouvais aller avec elles. Et j'étais esclave de ça en fait. Et à chaque fois que je le faisais, parfois aussi je faisais des songes où il y avait des femmes de nuit, des sirènes qui venaient coucher avec moi. Plusieurs, parfois, souvent une, souvent deux. Et j'étais aussi esclave de cette chose, des femmes de nuit. Esclave aussi de cette chose. Et aussi ce que je pratiquais, c'était ce qu'on appelle chez nous en Afrique ici le char noir. Où une fille peut être couchée et tu vas la nuit, tu vas sur elle, voilà, fais ce que tu as à faire. Et j'aimais beaucoup faire ça, j'aimais faire les attouchements. J'avais une nièce qui était bien sûr plus âgée que moi, qui était à la maison. Et elle, chaque fois quand elle dormait, je me réveillais tard dans la nuit et j'allais vers elle au fait. J'allais vers elle, les attouchements. Je faisais les attouchements. Et c'était, je ne peux pas vraiment vous donner les détails, mais j'étais vraiment esclave de cette chose. Chaque jour, chaque soir, tant qu'elle est là. Parce qu'on dormait dans la même chambre. Moi, à l'époque, je dormais, je ne sais pas avec qui, sur le lit. Elle pouvait dormir sur un matelas juste en bas. Et moi, je descendais du lit pour aller. Voilà, vous connaissez chez nous en Afrique, on n'a pas cette notion où il faut mettre les garçons à part, les filles à part. Combien même, bon, il y a certains qui ont un peu cette notion-là, mais nous, c'était pas le cas à l'époque, puisque on était vraiment trop modeste, donc les chambres étaient limitées. Donc il fallait un peu se mettre ensemble, dormir ensemble et tout. Donc j'étais esclave de ces choses. Et même je le faisais sur des grandes personnes. Des gens qui pouvaient venir. Je me souviens qu'il y avait une cérémonie chez nous à la maison une fois où on a fait une veillée. Et pendant que les gens étaient dehors, il y avait une jeune femme qui était âgée que moi, qui était couchée. Et moi, je suis allé vers elle. Parce que j'étais aussi esclave de ces choses. Mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas bon en fait. Je sentais à l'intérieur de moi que j'étais vraiment esclave. Et il fallait que vraiment je sorte de toutes ces choses. Et je criais plusieurs fois au Seigneur. Et je voulais le faire par mes propres forces au fait. Je voulais le faire par mes propres forces. Et aussi dans ma vie, j'ai fait vraiment du mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de filles. J'ai fait du mal parce que souvent dans mes relations, quand ça me prenait, voilà, j'étais avec telle fille, je pouvais lui dire carrément que bon, point oui, point non, lui dit bon, que ça suffit quoi. Voilà, parce que moi aussi, elle m'avait fait cela à l'époque. Donc, j'ai commencé à nourrir ce sentiment-là en moi. Et j'ai blessé aussi certaines personnes dans les relations en fait. J'étais pas impoli en tant qu'impoli, mais j'avais quand même de l'impolitesse vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, surtout les gens de ma catégorie, j'étais vraiment impoli. Et parfois à l'école, j'étais un tout petit peu respectueux, mais j'aimais pas respecter les principes de l'école aussi. J'aimais pas vraiment respecter les principes de l'école. Et j'étais vraiment esclave de cela. Surtout esclave du sexe. Et durant des années, ça durait. Mais pendant ce temps, il y avait quand même quelque chose en moi. C'est que vraiment, je dirais pas que j'avais cet amour pour le Seigneur parce que tu peux pas aimer le Seigneur et faire toutes ces choses. C'est impossible en fait. Mais quand même, j'avais la notion, comme la Bible le dit, on a tous la pensée de l'éternité en nous. Le Seigneur a mis la pensée de l'éternité en nous. Que tu sois chrétien, que tu sois converti ou pas, on a tous cette pensée de l'éternité en nous. Et j'avais cette pensée-là qui me revenait chaque jour, chaque fois. Ça fait que lorsque je suis arrivé au collège, il y avait des périodes de l'année où je pouvais me convertir. C'est-à-dire, je donne ma vie au Seigneur pendant au moins 3 mois ou voire
5 mois à 4 mois. Et vers les fins d'année, vous savez, les fins d'année, il faut aller en vacances, il y a les fêtes. Donc si tu es chrétien, tu ne peux pas bien profiter. Donc il fallait se reconvertir encore au monde. Et c'était récurrent toutes les années. Il y avait une période où je me convertissais. Et pendant ce temps, je ne dirais pas que je me convertissais, mais où j'essayais par mes propres forces de donner ma vie au Seigneur. Et j'étais sincère dans ce que je faisais, parce que quand je le faisais, bizarrement, j'arrêtais la masturbation, j'arrêtais le mensonge, j'arrêtais le vol. Et je priais chaque jour. Voilà, je ne dirais pas dans la prière juste 5 minutes la journée. Je rends grâce au Seigneur, je lui dis merci de me protéger. J'invoquais le sang, j'invoquais le feu et toutes ces choses. Et chaque midi aussi, quand je rentre, je devais prier. Chaque soir, quand je rentre, je devais prier. Et j'avais aussi cet amour par rapport à la parole. J'aimais beaucoup lire. J'avais pas de Bible, mais je prenais souvent la Bible de ma mère ou de mes frères. Bon, il y avait plein de Bibles à la maison. Donc souvent je prenais et je lisais. Voilà. Et j'ai connu beaucoup d'assemblées. Voilà, j'ai connu beaucoup d'assemblées, notamment j'étais un temps aussi témoin de Jéhovah. J'étais initié par ma soeur qui était témoin de Jéhovah et on allait souvent là-bas. Et j'étais en même temps évangélique à l'aide d'une assemblée de Dieu, assemblée de Dieu. On allait là-bas aussi. Et elle était déjà très jeune, était déjà je sais pas comment, à l'écodim, si je me trompe pas, où on enseigne les enfants et tout. Et je ne croyais pas au fait aussi à la divinité du Seigneur. Je ne croyais pas, malgré que j'étais dans une église évangélique où ils croyaient à la divinité du Seigneur, mais on nous enseignait pas ça. Voilà, on nous parlait de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, c'est lui le Fils de Dieu qui est venu. Donc on avait cela. J'avais cela dans mon cœur, je ne croyais pas que Yehoshua était Seigneur. Et un jour, j'ai eu à discuter avec un soi-disant prophète. D'ailleurs, c'est un faux prophète, parce qu'on le voit aujourd'hui. J'ai eu à discuter avec lui. Il me dit que Jésus est Dieu. Il dit, mais c'est faux, puisque la Bible est claire, il est le Fils de Dieu. Et j'ai eu à discuter avec lui ce temps-là. Et on allait voir mon père, où mon père m'a fait asseoir, et m'expliquer que oui, il est le Fils, mais en même temps le Père. Voilà, cette histoire de Trinité. Vous pouvez vous imaginer. Donc, j'ai quand même accepté ça. Mais je n'avais pas cette conviction durant des années qu'il était vraiment le Père. Voilà. Et je vivais dans toutes ces choses-là. J'allais en même temps à l'église et je pouvais vivre dans le péché. Et c'était vraiment, vraiment régulier. J'étais vraiment esclave du péché. Esclave du péché. Et je ne pouvais pas sortir de ces choses. Certainement, j'étais pêle-mêle dans mon témoignage, mais vous pouvez vous imaginer un peu la souffrance dans laquelle j'étais en fait. Et j'étais chrétien. J'allais à l'assemblée, surtout quand j'étais au lycée. Mais je n'étais pas réellement converti. Et si je mourais dans cet état, forcément, je n'allais pas d'être sauvé parce que j'étais esclave de cette chose. Esclave du péché. Et j'avais aussi dans mon cœur un manque d'amour au fait. Combien même que mes parents pouvaient me donner l'amour, je sais pas, il y avait force, un vide dans mon cœur. Un vide énorme. Et je vivais dans ces choses. Mais l'amour du Seigneur, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et l'amour du Seigneur pour moi était plus fort que tout. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, mais le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur, il s'est révélé à moi. Il est venu, il m'a touché tel que j'étais. Il n'a pas regardé à mes erreurs, il n'a pas regardé à mes fautes, il n'a pas regardé à mon péché, mais il m'a traîné à lui. Et c'est en 2017, pendant que j'étais en classe, je crois que en classe de terminale, en 2017, ou bien avant cela, j'avais aussi une période où j'ai commencé à nourrir dans mon cœur le fait de livrer ma vie à Satan. Parce que je me disais que ma famille était tellement pauvre. On n'a jamais été pauvre par la grâce du Seigneur. On est une famille très modeste, mais on n'a jamais manqué de rien. Peu importe les difficultés,
les difficultés que rencontrait ma famille, on a toujours mangé à notre faim. On a toujours eu, notre père a toujours eu de l'argent pour nous mettre à l'école. Il a mis tous ses enfants à l'école. On n'a pas manqué de quelque chose, de grande chose. Mais tellement qu'on aimait convoiter nos amis, nos proches, qu'on voyait peut-être plus aisés que nous, qui pouvaient avoir les nouveautés du monde et tout, on se disait qu'on était pauvres. Et pendant une période, moi, j'aimais pas beaucoup lire les livres. Mais quand j'étais en classe de première, j'ai eu cette passion pour les livres qui racontaient un peu les initiations à la sorcellerie, comment on vend sa vie, quand tu vends ta vie, quelle vie tu mènes, cette vie où quand tu rentres à la maison, tu causes avec le diable. Et j'aimais beaucoup lire ces livres. Et ça nourrissait en moi ce désir de pouvoir, c'est-à-dire livrer ma vie pour ma famille. Et je nourrissais cela dans mon esprit. Et je me disais que moi, si je grandis, je vais le faire pour ma famille. Je vais le faire pour ma famille. Et je grandis depuis la classe de... c'était durant 1 an, et ça a duré pendant 1 an ce sentiment dans mon cœur. Et quand je suis arrivé en classe de terminale, j'aimais aussi beaucoup le rap. J'étais aussi esclave du rap, de la musique, du monde. J'étais à fond là-dedans. Et cette période où je devais donner ma vie, où le Seigneur devait plutôt se révéler à moi, c'était vraiment une période compliquée où j'ai commencé à m'adonner à plein de choses. À la danse, j'étais dans un groupe de danse où on dansait, un groupe qui s'appelle Cana. Mais on dansait les musiques du monde comme les musiques chrétiennes. On dansait sur toute musique qui devait venir. Et je me suis initié à la danse. On dansait les danses des masques, les bébés, les golis, toutes ces choses. Je dansais ça. Et j'étais en même temps amoureux du rap. Où pendant les débuts, la rentrée, quand j'étais en classe de terminale, j'ai commencé à composer, c'est-à-dire écrire les cantiques de rap et tout. Et même je le faisais même pour une personne. Où même on a commencé à faire des recherches pour aller enregistrer et toutes ces choses. Et j'ai commencé à m'adonner à beaucoup de choses. Et cette année-là, la masturbation s'était encore multipliée. Je pouvais me masturber 3 fois par jour, 4 fois. Souvent même, je me masturbais successivement. Je me masturbe les minutes qui viennent, je le faisais. Et j'étais esclave de ces choses. Je souffrais, je criais au Seigneur, mais rien. Parce que je voulais le faire de mes propres forces. Et ma vie en classe de terminale, c'était vraiment compliqué. Et il y avait ma mère qui était décédée, ma grand-mère plutôt. Ma grand-mère qui était décédée, nous sommes allés aux funérailles. Et c'est lorsque je suis revenu que par le biais d'un ami, d'un frère que je connais aujourd'hui, nous sommes ensemble, on partage l'évangile ensemble. Il m'a dit, parce qu'on était de la même assemblée, une église assemblée de Dieu à l'époque, il m'a dit, mais Boris, mais pourquoi tu viens pas à l'église? Il dit, oh mon gars, il faut laisser toutes ces choses. Parce que j'aimais la musique du monde, j'aimais les femmes. Voilà, combien même que je souffrais, je voulais sortir de cela, mais il y avait un côté quand même qui aimait ça, c'est-à-dire la chair. La chair aimait ces choses. Mon esprit n'était pas d'accord, mais la chair aimait ces choses. Et il m'a dit, mais Boris, viens à l'église. Je lui ai dit, non, ok frère, laisse tomber. Et il insistait chaque jour. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis rendu à l'église, où tout le monde me connaît. Hein. Je me suis rendu à un projet, je sais pas, ils avaient projeté un film où il y avait un gars, un soi-disant pasteur, qui racontait un peu comment il allait visiter le ciel. Je crois que vous pouvez le connaître, c'est un faux d'ailleurs. Il allait visiter le ciel, comment il a vu le trône, il a parlé des roues, le trône du Seigneur des roues, et il portait un crucifix, ce pasteur-là. Et je l'écoutais, mais néanmoins, c'est ce jour-là que j'ai compris c'était quoi l'idolâtrie. Quand même, c'était un faux, mais il avait parlé un peu de l'idolâtrie. Et c'est ce qui a captivé un peu, c'est ce qui a attiré un peu mon esprit. Excusez-moi. Donc, il disait comme ça que l'idolâtrie, ce n'est pas lorsque on se prosterne devant une statue. Parce que moi, c'est ce que je croyais. Quelqu'un qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui se prosterne devant une statue. Mais il dit non, que quand tu es esclave du mensonge, tu es idolâtre.
Parce que moi, je n'aimais pas qu'on me dise que j'étais idolâtre. Il dit, quand tu es esclave du mensonge, tu es idolâtre. Quand tu es esclave d'un péché, tu es idolâtre. Il dit, ah bon? Waouh! Et c'est ce que j'avais retenu. Parce que même, je n'étais pas encore converti, mais lorsqu'on est sorti, j'étais avec ma mère, je dis à ma maman, que tu vois, ce gars-là, il sait que c'est pas un vrai pasteur, c'est un fou. Parce que déjà, son accoutrement, de la manière dont il parle, j'ai senti que c'était un faux, mais il a parlé de quelque chose qui est quand même vrai. Qui est quand même vrai. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. Je commençais à prendre conscience. Et il y avait des frères qui étaient à Abidjan un temps, qui sont venus, parce que je fréquentais dans une ville non loin d'Abidjan, 47 km. La ville, on appelle cette ville Dabou. Donc j'étais là-bas et les frères étaient arrivés. Et le frère en question aussi m'a invité. Et ce jour, on assistait à des questions-réponses où j'ai appris qu'il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas pratiquer la dot, il ne faut pas faire plein de choses. Et je ne posais pas des questions parce que je ne connaissais rien de la parole. Mais les gens qui étaient là posaient des questions-réponses. Et c'est par là que j'étais touché par l'évangile. C'était pas là que je me suis converti, mais j'ai commencé quand même à avoir ce goût-là pour l'évangile. Non, de la manière dont on prend la Sainte Seine, ce n'est pas comme ça. Et j'étais touché net. Et depuis ce temps, j'ai commencé à marcher avec le frère. On a commencé à partager ensemble, à partager l'évangile. Et en novembre, je me suis fait baptiser par la grâce du Seigneur. En novembre 2017, si je ne me trompe pas. Je me suis fait baptiser par la grâce du Seigneur. Et depuis lors, je ne me souviens pas la dernière fois où je suis tombé dans la masturbation. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai pu draguer une fille. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai regardé la pornographie. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a délivré instantanément. Le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur m'a guéri de ces plaies qui étaient dans mon cœur, de cet amour qui me manquait. Il a comblé cela. J'étais complètement libre, je vous assure, frères et sœurs. Cette liberté, je ne l'avais jamais connue. C'est cette liberté où tu marches avec aisance, tu marches avec assurance. Parce que plus personne ne va t'accuser, non, toi tu es un voleur. Plus personne ne va te dire, t'accuser, toi tu es un menteur. Même si on t'accusait comme ça. Tu sais dans toi que tu ne pratiques plus le mensonge, tu ne regardes plus la pornographie. Et le Seigneur a changé ma vie. Donc ça fait maintenant une deuxième fois que le Seigneur m'a ressuscité. Parce que la première fois j'étais mort physiquement, il m'a donné la vie. Et une seconde fois, j'étais mort spirituellement, il m'a donné la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant pratiquement 4 ans que par la grâce du Seigneur, il m'a attiré à lui. Et chaque jour, il me donne son amour. Voilà. J'ai pas encore atteint la perfection. Et je cours pour atteindre cette perfection, pour aller jusqu'au bout. Voilà, malgré mes tâtonnements, depuis que je me suis converti, parce que c'est quand même une conversion, j'ai pas été stable. Il y a beaucoup de choses où j'étais égaré pendant un temps, 2 fois d'ailleurs. Peut-être que si le Seigneur le permet, voilà, on va aussi parler de cela, selon qu'il conduit les choses. Et j'étais égaré plusieurs fois, mais le Seigneur m'a toujours aimé et m'a ramené sur le droit chemin. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses qui s'est passé dans notre vie, où il y a eu des tentatives de meurtre, où on devait tuer toute ma famille même. Le Seigneur nous a gardés. Je ne suis pas rentré dans trop de détails, bien entendu, parce que c'est déjà long. Je suis désolé d'être long. Mais je me souviens, je vais expliquer une scène où, à cause de cette histoire de terre, il y avait des étrangers dont je vais taire les origines, qui devaient assassiner ma famille, mon père, mes frères, tout le monde. Et ce jour, nous étions en vacances au campement. Et on avait appris que des gens venaient nous tuer. Et c'était vrai. Et on a décidé de quitter la maison. Et sur le chemin, on les a croisés. C'était vraiment une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes qui venaient
Et quand on les a croisés, ils étaient de loin, on les a reconnus. Nous sommes rentrés carrément dans la brousse. Je vous assure que c'était vraiment, vraiment compliqué. Il y avait cette peur. Mais le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses et de beaucoup de choses où on devait mourir. Le Seigneur nous a gardés. Pour ne pas être long, je vais m'arrêter là. Pour dire quoi? Le Seigneur, il est réel. Peu importe le péché dans lequel on peut se trouver, le Seigneur, il est capable de nous délivrer. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne pardonne pas. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pas délivrer. Il n'y a pas une personne que le Seigneur ne peut pas délivrer. Peu importe le péché dans lequel tu te trouves, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te sauver. La Bible est claire. Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les inféminés, ni les avares, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume des cieux. C'est clair. Il ne faut pas qu'on se trompe sur ces choses. C'est pourquoi le Seigneur a apparu. Il s'est fait chair pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer. Parce que le but, c'était de nous donner la vie. C'était de nous donner la vie. C'était vraiment de nous donner la vie. Et peu importe, mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est fidèle. Ne pensons pas que le Seigneur nous aime parce qu'on marche dans la sainteté. Jamais. La Bible est claire dans Romains 5. Elohim prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire, l'amour du Seigneur s'est manifesté avant que nous ne soyons convertis. Avant que nous étions dans le monde, dans le péché, dans toutes sortes de ténèbres. Mais le Seigneur nous a aimés quand même. C'est pourquoi quand on entend certaines personnes qui disent que le Seigneur aime ceux qui marchent dans la sainteté, dans la vérité, oui, il les aime. Mais il a aimé le pécheur avant tout. Parce que la Bible est claire, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Donc peu importe le péché dans lequel tu te trouves, ma soeur, le Seigneur t'aime. Mon frère, le Seigneur t'aime tel qu'il est. Ce qu'il n'aime pas, c'est ton péché. Ce qu'il n'aime pas, c'est ta vie que tu mènes. Mais il t'aime tel que tu es. Et il te demande qu'une seule chose, c'est de venir à lui. Et il va te rendre libre par rapport au péché. Et il va te justifier. Peu importe les accusations des hommes, le Seigneur il est fidèle. Peu importe les situations que tu traverses. Parce que je n'ai pas voulu être long. Parce que dans ma vie, j'ai eu des temps compliqués, je vous assure. Je vous assure. Mais le Seigneur m'a toujours délivré. Il m'a toujours gardé. Il m'a toujours gardé. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il m'a appris à aimer mon prochain. Il m'a appris à pardonner. Il m'a appris à pardonner. Peu importe les douleurs que les gens peuvent me faire, les reproches, les injures, les méchancetés. Le Seigneur m'a appris à pardonner. Moi qui n'aimais pas pardonner, qui gardait de la rancune, avait la haine contre mes parents, était rebelle parfois envers mes parents. J'étais esclave. Bref, j'ai envie de revenir sur certaines choses dont je suis en train de me souvenir, mais je crois que l'essentiel, c'est que le Seigneur m'a délivré du monde, il m'a délivré de la mort, et il m'a donné la vie. Et je crois qu'il peut le faire pour toi. Alléluia, il peut le faire pour toi. Donc, frères et sœurs, c'était un peu ça mon témoignage. Que le nom de notre Seigneur Yahushua soit béni en toutes choses. Je crois que c'est lui qui mérite l'élévation, c'est lui qui mérite la vie, c'est lui qui mérite la restauration, c'est lui qui mérite l'élévation. Et que son nom soit béni en toutes choses. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est bon. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Vraiment, papa, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je ne méritais pas cette faveur, mais tu m'as aimé tel que j'étais, Seigneur Yahushua. Et tu nous as aimés tous. Tu as aimé tous les humains, tous ceux qui viennent d'Adam et Ève. Tu les as aimés, malgré le péché dans lequel on peut se trouver. Tu nous as aimés, Seigneur. Et nous te rendons grâce de ce que Yahushua, tu nous as aimés. Nous te rendons grâce de ce que Yahushua, tu es encore capable de nous délivrer du péché. Parce que c'est pourquoi tu es venu. Yohanan le Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de l'Élohim qui ôte le péché du monde. Et tu es venu nous délivrer du péché.
C'est pourquoi, papa, je me souviens de toutes ces âmes, de toutes ces personnes qui peuvent écouter ce message, qui t'ont pas encore connu, Seigneur, de les tirer de ce monde, de les tirer de la ténèbre et de les emmener dans le royaume du Fils de ton amour. Et je prie pour tous ceux qui croient en toi, que tu as délivré du monde. Donne la force de persévérer, de continuer à marcher jusqu'à la fin. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, papa, dans l'esprit. Garde-nous dans l'obéissance. Garde-nous dans la vérité, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Yoshua, pour ton amour. Merci, papa, pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Yoshua, je t'aime. Merci, papa, pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour ton ecclésia. Amen.